begin to touch this imaginary material. Is it hard? Is it soft? Is it smooth or rough? Get very much in touch with your material, the kind of material you would like to become enclosed in. What we're going to do is form our own cocoon. Very, very slowly, begin to enclose your body in this cocoon. Put yourself into the most comfortable position you can. Is your material transparent or is it opaque? Is the temperature getting warmer? Is it comfortable? Is it getting cooler? What about the parts of your body that are still exposed? How do they feel? Be very aware of the color, of the texture, of how comfortable you are. Be very much aware of which part of your body you begin to close up first. New York, un soir de décembre. 400 personnes sont réunies dans cette salle pour participer à un groupe thérapeutique animé par un psychiatre. Dans tout le pays, ils sont ainsi 6 millions d'Américains qui, chaque semaine, se réfugient dans ce remède miracle que seraient à leurs yeux les groupes psychiatriques, dont le succès déferle sur le pays et constitue à sa manière l'un des signes de la crise morale américaine. Coût de cette soirée, $3. Il s'agit, il est vrai, d'un groupe populaire pour gens de conditions moyennes, venus se défouler collectivement de leurs angoisses et trouver chez les autres la réponse à leurs interrogations. Kind of step away from the rest of the people again and open your eyes. This time you have 2 hands to have a conversation and try to be aware of the quality, the different messages that are coming through you from the 2 different hands in your hand. Again, get to know those hands. Be aware of which hand you're more comfortable with. Try to discover why. What is it about this hand that's making my right hand more comfortable than my left? Livingston, une petite ville tranquille du New Jersey pour citoyens aisés. Ses maisons, ses voitures, cette verdure, c'est un peu l'image d'Épinal de l'American Way of Life, de la réussite américaine. Le symbole du rêve américain, de cette volonté des immigrants de créer un modèle de société où chacun a sa chance. Une société sans angoisse, sans psychiatre, sans groupe thérapeutique. Mais lorsqu'on entre dans ces maisons, la réalité est différente. Grâce à la télévision et beaucoup mieux qu'ailleurs, le monde pénètre en force chez les Américains. La vision d'un pays conforme à son rêve s'effondre devant les problèmes et les échecs multiples.
Me head's still spinning. Hey, what's going on around here? What did? What's that? Cranberry sauce in there. What else do you want in there? Rutabaga? The rutabaga, I'll take that because it's very hot. Do you want to put the stuff on the hot thingy? That's what I'm going to do. Nous sommes chez les Hamlin. Professeurs de français tous les deux au collège de Livingston, ils symbolisent assez bien l'Américain moyen, celui de la majorité silencieuse. Deux garçons, dont l'un est à l'université, et une fille, Suzanne. Très attachés aux traditions familiales, ils sont réunis ici pour célébrer Thanksgiving Day, le jour d'action de grâce, qui est l'occasion pour les Américains de célébrer les vertus de l'American Way of Life. Hey, there, doggy. Twinkle, stay away. Now, so far so good. Now, if Now, see, the point is, I want to get that gravy. I don't want to have the gravy all over the floor. Where's the baster thing? Dole pineapple, packed in its own juice instead of syrup. No sugar added. Dole pineapple, packed in its own juice. Yeah, okay. See, that still leaves me with the gravy on the platter. well, we can still use the baster. And in a few minutes, maybe. Okay. Cranberry juice for breakfast? Cranberry juice, great for breakfast. Tingly. My customers start every day with Ocean Spray. Ocean Spray Cranberry Juice Cocktail has more food energy than orange juice. Orange juice? We like cranberry juice better. Ocean Spray Cranberry Juice Cocktail. There we are. Put your fork in the middle. Yeah, up here. Like here? Yeah. Then cut the shoulder leg off. Right in here. Yeah, right in there. Hey, Mary, hey, let's do bookwork time, because you got a big decision in front of you. You have $145, which means that you can buy a fabulous collection of jewelry. You can actually walk out of here with $1,500 right now. I'm going to give you 10 seconds to make this big decision. Hey, this is the greatest time of my... I like this part of the show the best because I know you guys are working up a storm. What have you decided to do? I have 3 little boys who'd love to go to Disneyland. You want to come back for the trip to Disneyland for those 3 guys in your life. Mary, congratulations on today. Good luck tomorrow. And everybody, if you have time, come on, join us again next time. Le principal problème des Hamlin, rembourser l'emprunt contracté lors de l'achat de cette maison. Leur rêve, retourner en vacances en France. Leur inquiétude, l'évolution des États-Unis, une évolution qu'ils n'arrivent plus à comprendre. Avec tous les Américains, ils sont entrés dans l'ère de l'incertitude. I think I'm going to have to get a couple more spoons. We're missing a couple of spoons. Is there one right down in there? There's one right No. there. There's a gravy ladle in there. Well, let's see. Mom, I don't want to see. Pour les Hamlin, la crise américaine, oubliée ce jour de Thanksgiving Day, s'inscrit dans quelques mots comme Vietnam ou criminalité, et surtout dans des chiffres. Alors que 70% des Américains vivent maintenant dans les grandes villes, le pays compte 5 millions de chômeurs, 13 millions d'indigents, soit un Américain sur 15, qui sont à la charge de l'assistance publique, et 25 autres millions de citoyens qui ne disposent pas du minimum vital. Now that's going to be too small. All this more of everything, Bobby.
Busting one turkey bomb. Is it mainly people that they were going with in high school? Yeah. It's my one girlfriend. I suppose it would almost have to be. I mean, this Yeah. soon, you know. My one girlfriend, she's pinned and La pollution, le principal souci américain. Chaque année, en effet, le pays rejette 3,5 milliards de tonnes de déchets. Les principales villes ne sont plus que d'immenses mégalopolis, simplement incapables d'assumer le ramassage normal des ordures. Sweetheart Lee Towers, stop by Jeff Butler. Stop by Bobby Schilling. « 45 000 morts au Vietnam, mais aussi chaque année 9 millions de crimes et délits graves dont la majorité reste impunie. Aujourd'hui, les grandes villes ne sont plus sûres la nuit. » And maybe in the northern part of South Vietnam. I think for 2 years now, also in Paris, both American and Vietnam, we, in many occasions, had offered to discuss with the communists about prisoners of war. Quand j'étais à l'université moi-même, il y avait la Grande Guerre. Mais ça, c'était quelque chose d'autre. Et tous les enfants disent cela, mais bien, vous saviez pourquoi
on allait en Europe. On savait pourquoi on était en train de se battre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toute cette chose-là au Vietnam? Est-ce que votre fils aîné, est-ce que Bobby vous parle de cela? Celui qui a 19 ans, donc. Ça, c'est Billy. Billy. Oui. Je crois que ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de ces garçons maintenant, à 19 ans, qui s'intéressent tellement peut-être à se fiancer, à se marier tout de suite, parce qu'on dit, eh bien, qu'est-ce qui va demain, arriver? est-ce que demain va arriver? C'est vrai. Et on croit que, comme Billy, par exemple, il croit que la guerre en Vietnam, c'est une question d'économique pour les États-Unis. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de guerre, beaucoup des grandes compagnies, n'est-ce pas, seront comme ça. Perdraient de l'argent. Et c'est difficile à expliquer que ce n'est pas ça, selon moi. Mais pour les enfants, c'est de tuer quelqu'un d'autre pour n'importe quelle raison. Ce n'est pas juste. Et pour eux, c'est un des problèmes d'aujourd'hui. Vous craignez que Billy parte au Vietnam, par exemple? Oui. Oui, je n'aimerais pas. Mais s'il est choisi, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? C'est son devoir. Et il sait très bien. Mais il espère que non. Et moi aussi, je sais que ma femme n'aime pas l'idée. Hein? Je n'aime pas l'idée, mais je ne voudrais pas qu'il fasse quelque chose pour éviter cela. S'il est choisi, comme échapper au Canada. C'est la vie. Non, il ne ferait non plus. Tout à l'heure, lorsqu'on est arrivé, vous étiez en train de regarder un programme sur l'écologie, sur l'environnement. J'ai l'impression que ça vous inquiète un peu, ce problème de la pollution et de l'environnement. Beaucoup. Même plus que Vietnam, plus que presque tout. Plus que le crime, parce que ça frappe tout le monde, ce problème de l'environnement. Oui, mais enfin, disons, à Livingstone, vous êtes protégé? Non, pas protégé. nous ne sommes pas protégés du tout. Les ordures, les bouteilles, les boîtes, le papier. Je n'ai jamais compris pourquoi on a commencé cette idée d'avoir les bouteilles perdues. Il faut faire quelque chose avec. Autrement, auparavant, il y avait les bouteilles consignées. Est-ce qu'on dit consignées? Consignées, oui. Et on pouvait reprendre les bouteilles au magasin et puis on les a stérilisées, je suppose, et puis on a rempli et on les vendait de nouveau. Pourquoi pas continuer cela au lieu de refabriquer d'autres bouteilles qu'on va mettre en tas quelque part? Et ici, à Livingstone, il y a, je crois, toutes les 3 semaines, il y a un endroit où on peut aller et on prend tous ces bouteilles perdues et on les écrase et je ne sais pas ce qu'on fait avec après, mais on vend tout cela, je crois, pour peut-être refaire d'autres bouteilles. Mon mari dit qu'on est en train de fabriquer les grandes routes. On peut fabriquer les grandes routes, n'est-ce pas? Oui, nous savons qu'il y a Vietnam et il y a beaucoup de crimes, mais on dit, eh bien, c'est quelque part d'autre. C'est pas à Livingstone. Oui, il y a du crime à Livingstone aussi, pas beaucoup, je dirais, en comparaison avec les autres villes. Mais il n'y a personne qui peut s'échapper à ce problème de l'environnement parce que nous sommes tous ici et jusqu'ici, on ne peut pas s'en aller à une autre planète. Donc il faut faire quelque chose et ça c'est une bonne chose probablement de la télévision. Que tout le monde sait exactement ce qui se passe dans le reste du monde. Ça peut présenter du bon, mais aussi pour la jeunesse surtout, je crois que ça peut présenter quelque chose de mauvais parce que... Une angoisse? Oui, que la vie est un problème, qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Est-ce qu'il y a des solutions? Hein? Starting with the economy of Fury 1, 2, and 3. And now including the luxury of a Sport Fury Brougham with individual comfort seats. The power of the Sport Fury GT with a standard 440 cubic inch V8 with 4-barrel carburetor. It's adventure, a state of mind. Fury 1970. Plymouth makes it.
You want a car that makes it. Stand, please. Salute. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Après le sermon au drapeau, leçon de français. Du CID, on passe rapidement à la violence contemporaine. Okay, Kathy. Je crois qu'aujourd'hui, on ne met pas autant. On ne veut pas. On ne met pas autant d'importance sur l'honneur de la famille. Mais la vie est plus importante aujourd'hui. La vie est plus importante aujourd'hui. Et là, ce n'est pas le cas. Mais on dit qu'aujourd'hui, nous avons des temps très violents, qu'on ne se soucie pas de si on tue quelqu'un ou si on ne tue pas. Est-ce que vous êtes d'accord là? Ou est-ce que c'était des temps beaucoup plus violents ici pendant l'époque du CID, par exemple? Je crois que dans ce moyen, ils étaient plus violents que maintenant. Mais c'était pour notre raison. C'était pour l'honneur ici. Et aujourd'hui, on ne mourrait pas pour l'honneur. C'est pas pour l'honneur, c'est pourquoi? Maintenant, il y a de la violence. Il n'y a pas de raison maintenant. Il n'y a pas de raison pour la violence d'aujourd'hui. Comme la guerre, et il y a toujours les guerres, et les crimes. Les crimes? Quand on visite New York, par exemple, toujours on est insulté ou injurié. Oui. Oui, c'est naturel. Pourquoi c'est naturel? Parce que, je sais, c'est une grande ville et les personnes ne sont pas gentilles. Il y a 2 semaines, un jeune homme qui a marché le long de Livingston Avenue était coupé par les autres jeunes hommes avec un razor. Avec un rasoir. Un rasoir. Oui, c'était un homme qui avait... Pourquoi? Il était hitchhiking. Silence, je ne peux pas entendre si tout le monde va parler ensemble. Hein? Il était hitchhiking. Et comment dit-on cela en français pour dire hitchhiking? Very beau. Faire l'autostop. Oh, oui. Il faisait l'autostop. Oh, c'était 1h du matin, je rentrais chez moi. C'était le jour de notre fête nationale. J'entrais dans l'immeuble. J'arrive devant l'ascenseur, je pousse le bouton. Et tout d'un coup, il y a 3 types qui descendent sur moi. 2, n'est-ce pas, avec un couteau. Il y avait un qui avait essayé de me flanquer le couteau. J'ai saisi, je me coupais les doigts. Et puis, il y avait encore 2 types derrière moi. Et tout d'un coup, plus de lunettes, je suis par terre, il m'avait coupé la gorge, arraché tout mon argent, me laissait là. C'est fréquent de telles attaques à New York dans les immeubles? Ah, trop souvent, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de pauvres et côté, n'est-ce pas, les pauvres quartiers juste à côté des riches et les drogués cherchent leur argent, n'est-ce pas? Et ça arrive très souvent. J'ai peut-être une quinzaine de connaissances qui ont subi presque la même expérience. Par exemple, il y a 2 jours, samedi soir par exemple, un voisin chez moi, un vieux de 70 ans, sortait pour acheter un journal, je sais pas, 9h du soir, sur la grande rue, 2e avenue, et puis tout d'un coup, 3 types descendent sur lui, par terre, des coups de pied dans les poitrines, couper la gorge, 2 côtes cassées. C'est terrible alors. Je permets jamais ma femme de sortir seule le soir, pas après 7h. Elle peut pas. Je le défends. Hein. C'est très sérieux. Les femmes new-yorkaises ne sortent plus le soir. Ah, jamais. Non, mais vous oseriez vous promener dans tous les quartiers le soir? Ah non, pas du tout. Dans mon quartier, sur les grandes rues, bien éclairées, oui. Mais à part ça, jamais. S'il faut que je traverse, n'est-ce pas, la ville ou que j'aille ici, je prends toujours un taxi de porte à porte. Mais à part ça, jamais. C'est trop dangereux. Maintenant, le marché des drogues, les jeunes, n'est-ce pas, utilisent beaucoup de drogues, de stupéfiants, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est très sérieux. J'ai lu, par exemple, que 3 quarts des crimes sont commis par les drogués. Donc,
si on ne peut pas arrêter ce marché, si on ne peut pas supprimer les drogues, donc criminalité va continuer à augmenter. C'est très très sérieux. Les drogués parce qu'ils cherchent de l'argent pour acheter des drogues. Ils font n'importe quoi pour obtenir l'argent, n'est-ce pas? N'importe quoi. Un drogué séjour, n'est-ce pas, qui a l'habitude de prendre des drogues, disons, depuis 2 ans, il a besoin maintenant de 40 ou 50 $ par jour. 200 francs suisses. Oui, pour acheter ces drogues. Et 50 $ par jour pour un jeune homme de 18 ans, c'est incroyable, il ne peut pas. La seule façon de l'obtenir, c'est le vol, l'assassinat, le meurtre. C'est la seule façon. Parmi vos étudiants, vous avez des étudiants qui se droguent? Ah oui, toujours. Presque tous les jours, j'entre dans ma classe, je vois un jeune homme, une jeune fille. Elle ne sait pas le jour, elle ne sait pas son nom. Elle reste assise comme ça. Et fin de classe. Qu'est-ce qui arrive? Elle lit jamais, elle fait rien. C'est terrible, tous les jours. Dans le cafétéria, les restaurants près de l'université, on peut y aller, on peut entrer 11h du matin, 3h de l'après-midi, on peut remarquer des gens qui sont fous de drogue. La drogue, le principal souci des parents. Selon la police, 30 millions d'Américains se droguent, la majorité n'ont pas 20 ans. Vous imaginez que vos enfants puissent se droguer? J'imagine que Billy, par exemple, a essayé, mais je suis sûr qu'il n'a pas continué. Oui. Vous croyez qu'il a essayé? Ah oui, ça c'est normal. C'est comme moi ça avec dépend la de ce que vous voulez dire par drogue. Disons d'abord la marijuana. La marijuana. Eh bien, je dirais probablement, c'est un garçon typique. Et je dirais que probablement il a essayé de fumer de marijuana. Je ne sais pas. Je ne lui ai jamais demandé. Mais je sais qu'il ne s'y intéresse pas parce que quand il est arrivé à l'université en septembre, il y avait son camarade de chambre qui est arrivé, qui voulait lui vendre quelque chose de beaucoup plus fort. Et il voulait se débarrasser de ce camarade de chambre tout de suite. Il est allé parler à quelqu'un et il a fait changer sa chambre dans l'université. Il dit, je ne veux pas de cela, pas du tout. Donc la drogue ne vous inquiète pas en tant que parent? Je ne dis pas cela. Non. Je ne dis pas que mes enfants ne pourraient pas prendre des drogues. Oui, ils sont complètement typiques, ils pourraient les prendre. Et quelquefois, je me demande, est-ce qu'ils prennent ou non, est-ce qu'ils ne prennent pas. Mais je crois que non. Et dans vos classes? Il y a des élèves? Je sais qu'il y a des élèves qui prennent des drogues. C'est surtout, encore une fois, marijuana. Je sais que dans nos écoles, pas dans mes classes, parce qu'on trouve le marijuana, je crois, chez les étudiants qui sont peut-être un peu plus intelligents que les autres, et ça, c'est la sorte d'étudiants que j'ai dans mes classes. Mais dans les classes où l'intelligence peut-être n'est pas aussi élevée que dans les miennes, on trouve les autres drogues aussi. Les autres drogues. Oui. Et on nous parle beaucoup actuellement de ce qu'on appelle les encounter groups, les groupes de thérapeutique. Est-ce que ici il y a des gens qui participent à ces groupes aussi, vous croyez? Je n'en connais pas, mais j'en suis sûre qu'il y en a, oui. Je suis sûre. Vous croyez que les Américains sont plus angoissés que peut-être les Européens? Je crois que la rapidité de notre vie a quelque chose à faire avec cela. Et comme vous dites, peut-être c'est le rêve américain, je ne sais pas, d'être toujours heureux. Mais c'est complètement ridicule. Et je crois que peut-être ce sont les gens, non, je ne sais pas comment le dire.
Les gens de peut-être même le upper middle class, où il y a beaucoup d'argent. Les gens d'un certain niveau. Oui, parce que comme nous n'avons pas l'argent pour faire des choses comme cela. Donc on dit, eh bien, il faut que je me débrouille. Hein? Donc on se débrouille sans un psychiatre. Parce que le psychiatre coûte cher. Oui. Oh, oui. Et je crois que si on commence à vraiment à chercher trop au passé, dans l'esprit, c'est pas... Pour moi, et je ne peux pas dire que c'est pour tout le monde, parce que je suis sûre que ça fait du bien pour des personnes. Hein, parce que si ça ne faisait pas du bien, il n'y aurait pas de psychiatre à ce moment. Mais pour moi, je crois que peut-être on devrait penser un peu plus à la religion, à soi-même. Et bien, je suis ici, j'ai cette situation, comment est-ce que je vais me débrouiller? Tout à l'heure, vous me disiez que Livingstone est une petite ville de la middle class. Vous vous considérez comme faisant partie de la middle class américaine? Oui. Et qu'est-ce que c'est que pour vous être de la middle class? Je ne sais pas exactement. Je suppose qu'on pourrait dire c'est au point de vue d'argent, ce qu'on gagne, n'est-ce pas, l'année. Peut-être que c'est ça que c'est middle class, mais je ne crois pas exactement. C'est plus de ça. Plus que ça, c'est la mode de la vie, je dirais. Nous travaillons chaque jour, nous avons notre travail à faire, nous avons notre famille, quelquefois au restaurant, quelquefois au théâtre. Nous gagnons assez pour ça, je dirais, et pour envoyer nos enfants à l'université plus tard. Pour moi, ça, c'est le middle class. Aujourd'hui, les fidèles sont moins nombreux dans les églises de Livingstone. Des bancs sont vides. L'Amérique n'a plus la foi. Elle a perdu sa bonne conscience et son innocence. L'érosion de la morale protestante et du puritanisme est profonde. G.K. Chesterton has said, Christianity has not been tried and found wanting, but has been found difficult and not tried. Fear not, I am with thee, oh, be
Bien des Américains ne trouvent plus à l'église de réponse à leurs angoisses. Alors ils vont chez le psychiatre. Ils croient y trouver cette réponse, cette solution à leurs problèmes. Il est vrai que le psychiatre a toujours joué un rôle important dans la vie sociale du pays. Mais depuis 2 ans, les Américains ont découvert les vertus du groupe thérapeutique, du défoulement collectif. I won't. No, I won't. You will. I won't. Yes, you will. Yes, you will. No, yes, you will. No, yes. I won't. No, yes. no, I won't. Yes. No, yes. I won't. I yes. won't. I won't. Yes, I you won't. will. I won't. You I will. won't. I won't. You will. No, I won't. Yes, I you will. won't. Yes, no, you will. I won't. No, no. Yes, no. you will. No, no. Yes, you will. No, I won't. Yes, you will. No, I won't. Yes, you will. No, I won't. Yes, you will. I won't. You will. No. You will. No, 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 yes. no, 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 no. I won't. No, I won't. Why? 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 I overeat to be good to my Why? Oh. I won't! I won't! I won't! I won't! Sous l'influence des psychiatres californiens, la psychiatrie de groupe a été mise à la portée de toutes les bourses et est devenue à la mode. Ce groupe réunit dans un appartement de Greenwich des gens qu'on devrait qualifier de normaux. C'est, aux États-Unis, Monsieur Tout-le-Monde. Tous sont blancs, issus de la classe moyenne. Ils vont rester ensemble pendant 36 heures. Please help me. Help me. I need help. Help me. Please help me. I need help. Please help me. Again. Help me. You help me. Help me out Say it there. louder. Help me. Please, I need help. Say it louder, Help George. me. Help me. Help me. Help me. Help me. Please help me. Help me. Help me. Help me. Help, help, help. I need help. Help me. Help me. Please help me. Please help me. Please, please help me. Help me. Help me. Help me. Ce qu'ils ont à vous offrir, c'est une méthode, une technique, et c'est artificiel. Mais pour la personne qui est en crise, ce n'est pas artificiel. Ils sont en crise. C'est très inquiétant. Parce qu'au fond, ça semble être un exercice en... comment dire? Ça semble être l'abandon systématique et raisonné de la raison. Et ça m'inquiète beaucoup. Vous pensez que c'est très inquiétant, très troublant? Beaucoup, vraiment. Surtout puisque tout le monde s'attend que ça va être une solution. Une solution à quoi? À tous nos problèmes. Notre problème racial, la pauvreté, les problèmes personnels, tous nos problèmes. Mais est-ce qu'après les exercices que vous avez faits, est-ce que vous vous sentiez différemment? Est-ce que vous vous sentiez mieux? Tout de suite après, oui. Je crois que c'est une relaxation extraordinaire même. On est plus détendu? Oui, oui, on est plus ouvert. L'effet immédiat est très agréable, plutôt. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, par exemple? Une relaxation complète. Une sorte d'innocence, soulagement. Mais je sais bien que c'est artificiel, que ça ne va pas durer. Vous dites une expérience différente, c'est-à-dire que vous avez senti quelque chose de différent, vous avez senti que quelque chose vous était arrivé. Oui, un relâchement que je n'ai jamais senti avant. Aussi une façon de communiquer avec d'autres, des personnes que je ne connais pas. Une intimité artificielle, oui. Une intimité immédiate.
Immédiatement, on se sent très proche des autres. Oui, ça prend, je sais pas, 20 minutes. 10 minutes, 20 minutes, quelque chose comme ça. Ça ne vous gênait pas de participer à cette sorte de comédie? Si, moi ça me gêne, mais il y avait des gens qui n'étaient pas gênés, vous savez. Donc qui étaient tout à fait sincères et qui pouvaient vraiment sentir et être complètement conscients de tout. Okay, do you mind if I go closer to him where I can see his eyes? Because Ce jeune couple a des problèmes d'ordre social, des difficultés de contact. Il a du mal à s'insérer dans la société. Sous la direction d'un psychiatre qui fait appel à différentes techniques, respiratoires, gymniques et psychiques, tous deux vont s'affronter, s'expliquer, puis se défouler avant d'entrer l'un après l'autre dans une véritable crise nerveuse. Durée de l'expérience, 2 heures. Les autres jouent en ce moment le rôle des voyeurs. Ils sont censés profiter de cette mise à nu des individus. Tout à l'heure, ils se livreront à leur tour au psychiatre et au groupe. I'm open. You really do. I can see us both at the same time. Oh, it's far out. Stay in contact. Stay with Stay it. with us. Stay with it. Don't get hysterical. Yeah. Andy. Say it for you now. What? Well, it sounds like you're asking for something. Yeah. What do you want from Like him? you just- What do you want from him? Supposed to say something after that, like you're getting ready to. Yeah. And you really want it to come out your eyes. Don't. Yeah. Wait a minute. You're getting some fear feeling, aren't you? I just feel it in my hands now, like it's just kind of going out of my legs. I feel fear. I feel fear. I feel fear. Make eye contact. I feel fear.
Not the sound of opening your head. It's really horrid. That's it again. Oh, wow. They want to do something like... Well, let them do it then. Oh, wow. Go again, come on now. Let it out, that's it. Let it out again. Yeah, that's it. Yeah. Like, look at them, man. I'm scared of me, like... Yes. Oh, wow. I can't move them. They're stiff. Yeah. Ow! That's it, come on. That's it. Come on. Oh, my whole face and my mouth. Oh, I feel distorted. Oh, I really can't move it. Let out sound. Come on, that's it. Yeah, again. That's it. That's it. That's it. Again. That's it. That's it again. That's it. That's it. That's it.
for them. Let it tremble and Like a witch. I did good thing. Oh, wow. I'm too slick. I seen the whole thing. That the world is 3/4 black, and that if the white man is gonna keep control, he's gotta stop you from having them black babies. Don't you know what them damn birth control pills do to you? Amen. Amen. Everybody say amen. 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 Get over. Amen. Just a little louder. Amen. Everybody say amen. Amen. Talking about genocide. About genocide. Everybody say amen, amen. Walking with the fisherman, by the seashore, everybody say amen, amen. Keep it over, I want my freedom, amen. Everybody say On a beaucoup parlé de manifestations étudiantes sur les campus. Je crois que les parents sont un peu inquiétés. Si votre fils manifestait, ça vous inquiéterait ou bien? Je ne l'aimerais pas du tout. Non, non. S'il faisait quelque chose comme cela. Mais encore une fois, je crois qu'un enfant est arrivé à l'âge de 19 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire et il est là, C'est trop tard. et nous sommes ici. Je suis sûre que je lui ferai un coup de téléphone et je dirai, eh bien, si vous êtes en train de faire quelque chose comme cela, contre l'administration de l'université, où nous payons pas mal d'argent pour vous donner une sorte de formation. Vous payez combien par année? À peu près 3 000 $3 000 par année. Oui. Donc s'il faisait cela? Je n'aimerais pas, et je crois que peut-être je dirais, eh bien, si vous n'aimez pas, nous n'allons pas payer, vous allez revenir à la maison, vous pouvez commencer à travailler pour gagner votre vie. Vous avez la même réaction, M. Hamlin? C'est-à-dire les idées que j'avais depuis l'enfance, ou depuis l'université au moins,
Ça change vite. La vie est très très vite aujourd'hui. Ça change. Chaque jour, il y a des réactions contre ci, contre ça, pour ceci, pour cela. On commence à se questionner un peu. Hein? S'interroger. Est-ce qu'il y a un noir et un blanc? Hein? Et c'est pourquoi j'ai dit où allons-nous? Je ne sais pas exactement. Moi, j'ai mes propres idées, mais est-ce que ces idées sont exactes? On commence à s'inquiéter un peu, c'est ça. Et je crois que ça, c'est peut-être, pas seulement moi, mais avec beaucoup de personnes de mon âge, ici en Amérique. Est-ce que les idées du passé, est-ce que ces idées pourront marcher aujourd'hui? Mais est-ce que vous faites partie de ce qu'on a appelé parfois the silent majority? Ça veut dire Sans doute, parce que, c'est-à-dire, je n'écris pas de lettres, je ne donne pas de coup de téléphone à mon représentant à Washington, non. Et sans doute, c'est pour ça que faire cela. Je suis le silent majority, si vous voulez. La majorité silencieuse, oui. Probablement, nous devrions le faire. Mm-hmm. Si on veut qu'on nous écoute. Mais vous croyez que les jeunes ont raison de remettre en cause la société américaine? Je dirais que non. Non, je ne crois pas. Ça, c'est l'extrémité à gauche, comme ça. Hein? Non, mais ils ont le droit de penser qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Et je crois que tout le monde est d'accord. Mais je crois que la grande différence entre la jeunesse et les gens de notre âge, ou même plus vieux que nous, c'est la façon pour le changer. Je suis contente de voir les changements par une façon légale. Et beaucoup de la jeunesse n'est pas contente de cela. On ne veut pas attendre assez longtemps pour que la loi change lentement. Everybody said, oh, Nixon, you know you can't kill us all. Oh, Nixon, but I've been told, that the streets don't down. Oh, Penny whistle, sometimes I'm up, sometimes I'm down. But the spirit of freedom, yeah, is all around. Nixon, and your kingdom down. It's really a church sound that folks back in the time. Violence dans les ghettos, manifestations à Washington, opposition à la guerre du Vietnam, crise dans les universités, défilés devant la Maison-Blanche. Jamais les manifestations n'ont été aussi nombreuses aux États-Unis, jamais la société américaine n'a été aussi radicalement contestée, jamais peut-être aussi la répression n'a été aussi dure. Et ces sirènes, je les entends tout le temps. Et pourtant, je n'habite pas tout près d'un poste de police. Mais constamment, il y a des crimes. Oui, maintenant, depuis 10 ans, le centre de nos grandes villes devient des centres de pauvres, de drogués, de criminels. Et bientôt, vous aurez une ville avec, au centre, un tout petit quartier de riches, entouré de beaucoup de quartiers de pauvres, etc., etc. Ça arrive. C'est un des grands problèmes du pays. Comment arrêter cette dépopulation de nos villes par les bourgeois, les intellectuels, etc., etc. Mais les hommes, les femmes, ils ne savent pas régler la question. La seule façon pour eux, personnellement, c'est de quitter la ville. C'est de fuir. Oui, de fuir. Oui. On ne peut pas vivre ici sans être toujours sous le nuage de peur. Et si on a toujours peur, ou si on se dit il faut que je fasse attention tout le temps, il y a toujours cette psychologie d'angoisse, de peur,
d'inquiétude. Ça arrive à tout le monde. Pour moi, personnellement, je le trouve assez difficile d'être gai, d'être de bonne humeur. Quand j'étais jeune, ou même il y a 10 ans, je sifflais très souvent, je chantais, je bourdonnais, mais maintenant, ça n'arrive plus. Ça m'arrive absolument pas. C'est l'inquiétude. L'inquiétude. Je peux pas. Dès que je quitte mon appartement, je me dis toujours, voici maintenant, je suis hors de chez moi, il faut faire attention. Même à 7 heures du matin. Ma famille vient d'un état du nord, de Nouvelle-Angleterre, des petits villages, et là-bas où tout le monde était en sécurité, il n'y avait pas besoin jamais d'aller voir un psychiatre, on était en sécurité, avec des amis, pas de danger. Mais ici, on se sent écrasé par les foules, par les dangers, par la ville, par la pollution, et on perd son sens, on se dit, qui suis-je, où vais-je? Alors, très souvent, les gens perdent le lien avec la terre et la race humaine. Et dans ce moment-là, on se trouve dans le danger, on se trouve perdu. Et pour se retrouver, pour essayer de retrouver le chemin, si je peux dire, de l'humanité, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les prêtres peuvent pas vous aider, vos parents sont morts, vos jeunes gens, vos jeunes amis peuvent pas vous aider. Seule façon, c'est d'aller chercher de l'assistance ou du conseil près d'un psychiatre. Et je peux vous dire très franchement que peut-être 3/4 de mes connaissances ici ont certainement visité un psychiatre à plusieurs reprises. Ça arrive très souvent. Je connais presque personne tellement normal qui n'a pas eu le besoin d'aller voir un psychiatre. Alors vous-même, vous avez vu un psychiatre? Ah, certainement. Pourquoi pas? C'est un réconfort? Je suis humain, comment? C'est un réconfort? Non. Je n'ai pas trouvé ça, non. Mais les gens ici y vont pour chercher de la paix. S'ils le trouvent, je l'ignore. Je ne sais pas. L'américain, c'est très difficile de généraliser. Je n'aime pas beaucoup généraliser parce que je trouve que la plupart des généralisations sont fausses. Mais il n'y a pas la joie de vivre qu'on trouve, par exemple, chez le Français ou chez l'Européen, beaucoup plus facilement que chez l'Américain. Il y a une pression énorme sur l'individu en Amérique. D'un côté, il y a la pression de se conformer, de faire partie du groupe, et de l'autre côté, il y a la pression de se distinguer. Il ne doit rien faire pour déranger l'harmonie du groupe ou pour être différent. Il y a une pression énorme pour la conformité. Mais de notre côté aussi, l'Américain se cherche et se demande qui il est. Et il a difficulté à se trouver, il a difficulté à réaliser ses rêves. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils se sentent impuissants. Ils ne savent pas que faire contre la pollution, ils ne savent pas que faire contre la guerre, ils ont peur d'une guerre atomique, ils ont peur de la criminalité, ils se trouvent écrasés dans un sens, ils se trouvent fourmis dans une fourmilière, et c'est une sensation qui n'est pas très agréable. C'est la solitude en fait. Certainement. Les gens cherchent à se débarrasser de leur solitude. Les gens se cherchent et ne se trouvent pas. Et vous avez l'impression que c'est plus marqué actuellement qu'il y a quelques années? Je le crois, oui, parce que les conditions de vie ont changé, même pendant ces quelques années que j'ai passées ici. Il y a 2-3 ans encore, je pouvais me promener dans mon quartier jour et nuit. Je ne peux plus faire cela. À cause de la criminalité. Il y a une peur, il y a une angoisse. Aussi, il y a une polarisation qui s'est faite ces quelques dernières années, malheureusement. Minorité contre la majorité silencieuse, dite silencieuse. Silencieuse parce qu'elle n'ose pas parler, elle se croit impuissante et frustrée. Je crois que l'autre thème est la frustration. Il n'y a plus l'espoir joyeux qu'il y avait dans le temps.
le grand rêve américain d'être un pauvre petit bonhomme et de devenir riche et puissant, qui est toujours encore enseigné aux enfants, devient de plus en plus difficile à réaliser à cause des circonstances actuelles. Oh, yes. Un autre groupe, d'autres problèmes, d'autres couples, parmi eux Jane et Fred. Fred est employé de banque, ils n'ont pas d'enfants, tous deux traversent une profonde crise morale liée aussi bien à leur situation personnelle qu'à l'ampleur de la crise américaine qu'ils ressentent profondément. Pendant près de 4 heures, le psychiatre va les conduire l'un après l'autre à la crise nerveuse censée les libérer de leurs angoisses. Maybe that's why I was thinking, oh, when I started out. I don't know. You're not saying the words, but you are feeling the feeling. That's right, and that's why I'm crying. Yeah, well then put the words in the feeling. No, that's even worse. I'm angry! I'm angry! Là, le psychiatre fait appel aux autres membres du groupe pour aider Fred dans sa mise en condition psychique. What? It's easy. It's easy? Yeah. I hate. No, it comes out weak. No, yeah, well, you see, you get the feeling in your eyes, but then you censor it with your mouth, or you give... I hate George. I hate George. I hate George. George. George, I hate George. No, just George. 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 I hate George. I hate George. I hate. Oh, it may help it. Oh, thanks. I hate George. I hate George. You gotta use your jaw. You're tight around here, and you have this pinch thing quality. I hate George. I hate George. Just say I hate. I hate. I'm gonna wreck it.
Jan. Try your name too. Alternate them. Fred. Jan. Fred. Jan. Coût d'un tel week-end de 30 à 80 $ par personne selon les psychiatres. Fred. Jan. Fred. Jan. Il ne faut pas oublier que la civilisation américaine a été bâtie avec l'aide et basée sur le puritanisme. Et ce puritanisme est toujours encore ici. Et la jeune génération est en train de se révolter contre ce puritanisme. Et je crois que se montrer physiquement, se déshabiller, se montrer intellectuellement, se montrer psychiquement, montrer ses émotions fait partie de cette soi-disant libération. Mais ce n'est pas vraiment une libération, c'est une pseudo-libération, une fausse libération, une illusion, sinon un rêve. Est-ce que vous pensez que ces groupes pourraient exister et avoir autant de succès ailleurs, je pense notamment en Europe? Je ne le pense pas. Ce n'est pas exclu, mais je ne le pense pas. Pas au même point. L'Européen est trop individualiste et l'Européen n'a pas encore appris à se dévêtir de ses émotions en public. When the weekend is finished, you feel really better? Yes. Yes, we felt very good. I felt very good. I felt very close to myself. I felt very much like I could talk to anyone. Yes. I enjoyed myself. I enjoyed other people. I enjoyed, I enjoyed living. I have had many experiences which make me closer to my husband or farther away from my husband. This is one that has brought out, as I spoke to you before, it's made me feel, in one sense, better. In another sense, it's just opened up new facets of myself, and that sometimes is a better feeling, and it's sometimes a painful feeling. You see, what we did in the encounter group was an emotional thing. Explaining it is a rational, logical, academic thing, and it's two different worlds. And to mix the two, you don't always come out with the truth of it all. The group allows you to get closer to yourself. Yeah. And maybe in getting closer to yourself, it may be easier for you to open up and talk to other people, but you don't really get to know people on a social level. Yes. I think what happens in a group is that there's a lot more feeling in the group. In other words, there are a lot of ideas going around. You hear someone say something, and it's something that you've been thinking about, but it just hadn't occurred to you at that moment. Well, because you're in a group, you can take that in as part of your idea. It may help you to get to a new idea. When you're talking just with a psychiatrist, it's only you talking to, I say, a rather neutral, uninvolved person. I mean, ego uninvolved person. Do you? Yes, I understand that. You understand? It's a difficult thing to explain, but what I'm saying is there are a lot of problems floating around in the atmosphere of that group, and your problems are only part of that in there. But somehow there's a free flow of ideas, more so than just maybe individually, just one person talking to one psychiatrist. You are more close to your wife. Yes. The best way I can say it is that I'm closer to myself. I'm closer to myself, and because I'm closer to myself, I can be closer to my wife, and I can be closer to my son. I can be a better father to my son. I can be a better husband to my wife. You see, when you're with a psychiatrist, for instance, you have an emotion such as anger. The psychiatrist will help you perhaps vent this anger. But in a group, the anger is almost absorbed. It's almost like
You know, you can just get it out, and someone else will just absorb it, and you know, it's not your problem anymore. It's like, you know, you sort of get rid of it, and sort of someone else sort of, you know, just absorbs it from you. And you feel better. You. Yeah. You say that it is very cheap. How much it is, for example, for a weekend? I cannot imagine that. How much it is, for example, for a weekend? Oh, well, for this actual weekend, Yes. it was $90 for the couple. But I think what Jan's talking about, and it is a good point, that psychiatry can cost like $50 an hour, $50 for 45 minutes. The group that sometimes meets once a week costs $20, $15 or $20. Yes. So it's less expensive. Dans la mesure où le succès des groupes encounter groups est révélateur, disons, d'une angoisse plus générale des Américains, est-ce que cela vous inquiète en tant que citoyenne américaine? Oui, bien sûr. Parce qu'il me semble que nos solutions ne sont pas aisées. On ne peut pas prendre 208 millions de personnes et les mettre dans un encounter group. Malheureusement, vous voyez, c'est ça justement l'angoisse. Je n'ai pas de solution. Je sais que ça, ce n'est pas une solution, mais je n'en ai pas d'autre à vous offrir. Et c'est justement ça notre angoisse. Chaque semaine, de grands hôtels comme celui-ci organisent des week-ends pour célibataires ou pour couples. Leur but, faciliter les contacts entre personnes qui souffrent de la solitude. Des groupes thérapeutiques qui sont organisés à côté des leçons de danse ou de cours de ski sur de la neige rose. Coût du week-end dans cet hôtel, $100. Vous savez, ici, on fait de la publicité et on connaît bien, c'est bien compris. C'est bien connu ces hôtels, oui. Oui, et c'est compris que si on vient ici pour un week-end célibataire, on ne vient que pour rencontrer quelqu'un. Alors, si un homme s'assied à côté d'une fille, il peut dire « je m'appelle ». John, comment vous appelez-vous? Et c'est bien connu qu'ils sont tous deux ici pour rencontrer quelqu'un. Tous les gens qu'on a vus ici, tout le monde ici, en fait, est venu pour rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Parce qu'autrement, c'est difficile d'avoir des contacts aux États-Unis avec les gens, en général, dans les grandes villes. Oui, je crois que c'est très difficile. Il y a une qualité de solitude. On travaille, on ne parle pas avec les personnes comme camarades. On travaille, on fait son travail. On ne parle pas avec une personne sur le métro, par exemple, ou dans un restaurant. On ne peut pas faire ça. Alors c'est très difficile. Qu'est-ce que recherchent les gens ici quand ils viennent? Ils recherchent une fille ou un garçon pour passer une nuit, ou bien ils recherchent le grand amour? Ça dépend. Je crois qu'il y en a qui cherchent quelqu'un pour le week-end seulement, pour faire une liaison pour le week-end. Il y a des personnes qui cherchent beaucoup d'adresses, numéros de téléphone pour après, pendant la semaine. Et je crois même qu'il y a des personnes qui cherchent l'amour de leur vie. Et on peut le trouver ici, vous croyez? Je ne sais pas. Ça dépend. Je suis sûre. Je suis sûre qu'il y en a des personnes qui trouvent l'amour de leur vie ici. Pourquoi pas? Les personnes qui sont ici, ils ne sont pas laides, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas les personnes incapables d'avoir... de rencontrer quelqu'un? Oui. Ce sont des personnes qui l'ont trouvé difficile de rencontrer quelqu'un. Et parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, beaucoup de célibataires dans une ville comme New York.
il n'y a pas d'honte, en effet, d'admettre qu'on a besoin d'un week-end comme ceci. Mais qui vient ici dans ces week-ends pour célibataires? Où sont des secrétaires, des travailleurs de bureau, des comptables, comme ça. C'est-à-dire des gens de la classe moyenne? Oui, exactement. En fait, ceux qui viennent ici font partie de la société traditionnelle et conventionnelle. Oui, c'est ça. Vous voyez le phénomène des hippies, par exemple. Les hippies sont aussi de la classe moyenne. Mais les hippies, les intellectuels, les étudiants ont choisi une autre voie. Pour les personnes de la classe moyenne qui veulent rester conventionnelles, peut-être il n'y a qu'un week-end comme ceci pour trouver le bonheur. Et c'est difficile de rencontrer une femme à New York pour vous, dans votre métier? Oui, parce que je travaille 15 heures chaque jour, peut-être 6-7 jours chaque semaine. C'est difficile de trouver une autre personne. Alors vous venez ici pour rencontrer quelqu'un d'autre? Oui. Vous avez déjà rencontré quelqu'un depuis hier? Ah oui, j'ai des numéros téléphoniques. Mais vous venez, vous pensez rencontrer le grand amour? Vous pensez rencontrer une fille simplement pour un week-end? Non, pour une amie. Qu'est-ce que vous entendez par une amie? Une maîtresse. Une maîtresse? Oui. Et vous aussi? Non, je suis venu pour m'amuser, pour faire la connaissance d'une jeune fille ou de plusieurs jeunes filles. Et peut-être ce sera une occasion pour moi pour faire la connaissance des gens. Est-ce que vous pensez que l'hôtel est bien organisé pour faciliter ces rencontres? Très bien, très bien, très très bien. Ils se sont rencontrés, c'est le bonheur. Mira, mira, a gozar, a bailar, cha, cha, cha. Es muy bonito que gusta mamá. A gozar, a bailar, cha, cha, cha. Es muy bonito que gusta mamá. Que tenga su piel canela, los ojos como azabache. Que no diga mentiritas. Les groupes thérapeutiques constituent-ils une nouvelle religion? Non, bien sûr, mais une sorte de culte de la psychiatrie, un culte révélateur de la crise américaine, du désarroi du citoyen moyen et de l'apparition d'une Amérique inquiète dont les illusions et le rêve sont morts. Doing anything for me, ever, ever. 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 Doing any
Get over!
Can you just stop 1 minute? Do you think really that God is gay? Oh, as you said? absolutely, No. absolutely. If men and women are made in God's image, then God is definitely gay, since we're all gay. Do you think you are serious? Pardon? Do you think you are serious? Oh, absolutely. Everybody here is gay. All these straight people just haven't developed the capacity yet to love people of their own sex. But you are only 6'7". Well, all the gay ghosts are here. The millions and millions of invisible gay people who are still hiding in the closets and are afraid because of public pressure to come out. Everybody's afraid. Everybody thinks it's sick to be gay. People don't know how to love in this society. Human relationships are a total mess in America. You are not afraid to speak about that? Absolutely not. Why should I be? I love all my sisters and brothers. I want to make love to them. And we want to make a revolution in America. A sexual revolution? A sexual, political, and economic, and a social revolution. We want to feed everybody, house everybody, we want everybody to make love to each other, we want everything to be free. Thank you. Oh, it's a beautiful word, yeah. We had Cuban liberation, and it's now under communism. We had Croatian liberation. We had Hungarian liberation. All these liberation movements are only to enslave people. Un autre appartement, un autre groupe, d'autres problèmes, d'autres interrogations, mais la même angoisse américaine. Ça vous inquiète l'évolution de cette situation à New York? Ça m'inquiète énormément, n'est-ce pas? Maintenant, ma femme m'a dit il faut quitter cette ville. Cette ville est insupportable, cette ville est tellement sauvage qu'on ne peut pas le vivre dedans tranquillement. Alors, si un homme, si une femme ne peuvent pas sortir le soir après 7 heures, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une civilisation, c'est une espèce de cauchemar. Vous aussi, vous voulez quitter New York? Ah oui, je vais le quitter tout de suite. Je cherche maintenant un travail, un job ailleurs. Cette ville est absolument insupportable. Mais est-ce que vous êtes un cas exceptionnel ou est-ce qu'il y a d'autres New-Yorkais qui envisagent de partir? Oh, c'est pas du tout exceptionnel, non, non, non. Je connais presque personne qui dirait que New York n'est pas un jungle. Non, non, ce n'est pas un endroit civilisé. Les gens ici ont perdu l'humanité, à mon avis. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais pas beaucoup. I'm light, I'm strong, I can't hold very much.
Aujourd'hui, vous le savez, la société américaine souffre d'un profond malaise. Nous traversons une sérieuse crise morale. De plus en plus de mes compatriotes pensent que notre système ne fonctionne plus. C'est pour cela que vous avez rencontré des gens inquiets et angoissés. Ils ne savent plus où ils vont, ils ne savent plus à quoi se raccrocher. Alors, on a envie de fuir, de foutre le camp, comme on dit en français. Les gens partent. Un de mes amis a quitté un poste important pour aller vivre dans une commune hippie. D'autres vont habiter dans des petites villes pour y trouver la tranquillité. Et puis, il y en a qui prennent la route vers le sud ou le Middle West. Ils achètent un trailer, donc une caravane, et ils partent. Il y en a plus de 2 millions qui vivent ainsi. À mon avis, cette fuite est le symbole de l'échec de notre espoir. C'est la fin du rêve américain de créer une société basée sur un modèle de justice et égalité. Comme la majorité de mes compatriotes, je suis persuadé que ce rêve est mort. C'est fini. Les États-Unis ont beaucoup changé depuis quelques années. Les illusions sont mortes. Un autre pays, un autre monde, une autre société sont peut-être en train de naître sous nos yeux en ce moment.